Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour ce nouveau débrief. Le débrief de la rencontre entre Lens et le PSG qui vient tout juste de se terminer, victoire parisienne 2-1 avec une ouverture du score lensoise signée Mbalanzola à la toute fin de la première mi-temps. Égalisation ensuite de Fabian Ruiz au retour des vestiaires et but de Bradley Barcola en fin de match pour signer la victoire parisienne. Et 3 points précieux déjà pour poursuivre l'invincibilité en Ligue 1 parce que c'est une série qui est plutôt cool à tenir. Est-ce qu'elle tiendra jusqu'à la fin de la saison? Je sais pas, mais tant qu'elle tient, bah, on est content. Donc, donc tant mieux à ce niveau-là. Bon, évidemment que on préférerait troquer notre série d'invincibilité contre de meilleures réussites en Ligue des Champions, mais bref. Donc, c'était important aussi de gagner ce match parce que là, on a 10 points d'avance sur Marseille. Ils joueront demain contre Strasbourg demain soir. Donc s'ils gagnent, ils reviennent à 7 points comme d'hab. Mais s'ils font match nul, voire perdre, eh ben, on pourrait avoir 8 à 10 points d'avance. Donc ça, c'est tant mieux de gagner ce match parce qu'en plus, si on le perdait, et on a failli le perdre, et que Marseille gagnait demain, il revenait là par contre à 4 points. Donc très clairement, ça aurait été bon, pas une incroyable mauvaise opération parce qu'on avait quand même 4 points d'avance, mais un coup d'arrêt pour les Parisiens dans leur avance en championnat. Bon, quoi penser de cette rencontre? Déjà, on va commencer par la composition d'équipe. Pas clair, très clairement. À la base, moi, j'avais du Donnarumma dans les buts, une défense à 4. Je pensais Lucas Hernandez latéral droit, Nuno Mendes latéral gauche, avec Beraldo et Pacho en défense centrale. Finalement, c'était Beraldo latéral droit, Hernandez et Pacho en défense centrale, et seul Mendes restait côté gauche, mais ça on s'en doutait un petit peu. Sur cette défense, dans l'idée, je ne suis pas d'accord parce que le problème c'est que Beraldo déjà latéral, ça ne marche pas. Que ce soit à gauche, à droite, ça marche pas. Lucas Hernandez latéral droit, comme je l'ai cru au départ, ça marche pas vraiment non plus. Enfin, déjà c'est un latéral gauche, donc au moins c'est déjà mieux. C'est juste qu'il change de côté. Il reste à son poste, c'est juste qu'il change de côté. Donc bon voilà. Mais en sachant que tu as Yoram Zagué sur le banc, que des fois tu peux même mettre Warren Zaïre-Emery latéral droit et que c'est pas si dégueulasse que ça, t'aurais pu. Donc un peu dommage pour la défense très clairement. Pour le gardien Donnarumma, je l'aurais laissé comme ça lui fait du rythme avant Manchester City, en sachant que c'est normalement lui qui affrontera Manchester City mercredi soir. C'est normal qu'il joue. Au milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha et Ruiz. Je ne suis pas forcément surpris de voir Fabian, même si j'aurais bien aimé que ce soit cette fois Kangin Lee au milieu de terrain, parce que Lee, encore une fois, il est à droite de l'attaque, avec dans l'axe Doué et à gauche Barcola. Sauf que Lee Kangin à droite, enfin ailier en fait, hein, ailier droit, ailier gauche, dans tous les cas c'est les mêmes bails. Et même faux neuf, attaquant en fait, je n'aime pas. Je n'aime pas, ça ne marche pas, il n'a pas la vitesse pour, il n'a pas la qualité de finition pour. Pour moi c'est un créateur, Lee Kangin, il doit être au milieu de terrain, et je suis largement pas le seul à penser ça. Donc en fait je comprends juste pas qu'est-ce qu'apporte Fabian Ruiz de plus que Lee Kangin au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'apporte de plus Fabian Ruiz au milieu de terrain que Lee Kangin à droite de l'attaque? J'aimerais savoir. Parce que comme je disais dans mon live tout à l'heure, même Hakimi quand il est titulaire, enfin quand il est là il n'est pas dans le groupe aujourd'hui, mais même Hakimi sur les précédents matchs, quand il ne joue pas avec Dembélé à droite, que c'est Lee Kangin qui remplace Ousmane Dembélé à droite, il n'arrête pas de lui faire les gros yeux parce qu'il ne suit pas et parce que la connexion marche pas. Donc ça montre bien que Lee Kangin ailier droit, ça ne marche pas. Et Lee Kangin faux neuf, il y a eu des tests aussi les dernières semaines, ça ne marche pas non plus du tonnerre du feu de Dieu. Donc, eh ben, remettons Lee Kangin au milieu de terrain, parce que le début de saison de Lee Kangin, il le met au milieu de terrain, ça marche très très bien. Lee Kangin est l'un des meilleurs Parisiens en début de saison, je ne sais pas si vous en rappelez, mais Lee Kangin en début de saison, c'est l'un des meilleurs Parisiens, et surprise incroyable, truc de malade, eh ben, il jouait au milieu de terrain. Et oui. Donc il faut recommencer à le faire jouer au milieu de terrain. Il faut arrêter avec Fabian Ruiz tout le temps titulaire. Certes, il marque aujourd'hui, mais le reste de la prestation est pas incroyable. C'était normal de laisser au repos de Joao Neves, hein, ça je suis d'accord. Mais pour le coup, t'avais Mayoulou, t'aurais Lee Kangin qui aurait pu être au milieu de terrain. Donc non, je suis pas vraiment d'accord en ce qui concerne Fabian Ruiz et en ce qui concerne Lee Kangin côté droit. Voilà, c'était une grosse parenthèse compo, je suis désolé, mais le match en lui-même, de toute façon, j'ai pas grand chose à dire, hein, parce que la première mi-temps, au début, en soi, c'est pas mauvais, il y a une bonne permutation et tout, mais je trouve que ça permute beaucoup trop et qu'à la fin, je pense que même les joueurs, ils savent plus vraiment où ils en sont. Et sauf que on finit par, on fait tournicota, tournicotis
devant la défense lensoise. À toi, à moi, je passe à gauche, je la garde, je passe à droite. Hop, vas-y, tiens, passe là, je te passe la balle. Vas-y, va à droite, va à gauche. Sauf que ben, il n'y a pas vraiment beaucoup de frappes, il n'y a pas vraiment beaucoup d'actions dangereuses. Lens n'est pas vraiment inquiété. Et bah eux, ils commencent vite fait à se montrer quelques petites occasions, quelques petits corners par-ci par-là qui donnent rien. Et puis au bout d'un moment, et ben il y a un corner qui marche, bam, chuit, but de Nzola, tranquillement, en sachant que nous défensivement sur les corners, on est cataclysmique. Donc c'est pas forcément si surprenant que ça que Nzola en ait profité 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, c'est pas forcément mieux. Je crois que le but de Fabian arrive quand même assez rapidement, mais quand même. Donc, eh ben, en fait, de toute façon, ce qui manque, c'est le problème, c'est que là, en fait, il n'y avait rien qui passait par l'axe. Tout passait par les côtés, à droite ou à gauche, sauf que bah, ça ne donnait rien, mais tout passait quand même par les côtés. Et c'est pour ça que je rejoins pas les gens qui disent que c'est pas forcément un problème de numéro 9 à Paris, c'est plus que les ailiers sont pas de bons finisseurs. Certes, c'est vrai, Dembélé a eu son trou, Barcola a eu son trou, là ça commence à revenir vite fait pour Barcola, mais voilà. C'est vrai qu'il marque pas beaucoup. En soi, ça, je ne l'enlève pas, je suis d'accord. Maintenant, il n'empêche pas qu'en avant-centre, dans l'axe en fait, eh ben on n'a personne. Parce que Désiré Doué, il n'est pas clairement avant-centre. Il joue un peu à droite à gauche, machin, donc il décroche un peu trop, il est tout le temps sur les côtés, donc il est jamais dans l'axe, donc il est jamais trouvable dans l'axe. Lee Kangin, c'est les mêmes bails, Barcola, c'est pareil. De sorte à ce que tu as l'impression qu'en fait, tu as trois ailiers et qui se mettent un peu à droite, un peu, deux à gauche, un à droite, ou deux à droite, un à gauche, mais jamais personne dans l'axe. Donc ça ne marche pas. Alors après, Ramos, quand il est rentré, ça n'a rien donné non plus, mais Ramos n'est rentré que 20 minutes, les mecs. Ramos n'est rentré que 20 minutes. Donc bon, oui, malheureusement, c'était pas ouf, mais c'est comme ça. Derrière, heureusement, Barcola finit par marquer, finit par trouver la faille. Une belle frappe sous la barre transversale de Kofi. Donc bon, tant mieux, on finit par gagner cette rencontre, c'est bien, mais il y a des trucs à améliorer encore. De toute façon, on le sait, hein, il y a des trucs à améliorer avant Manchester City. Là, on a Rfica Kvaratskhelia qui va arriver. Il va falloir que je m'exerce sur la prononciation. J'ai entendu en interview qu'on disait Rvicha. Lui, il prononce Rvicha, donc je vais dire Rvicha. Par contre, pour le Kvaratskhelia, il faut que je vois, je pense qu'on dit Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Je pense qu'on dit Rvicha Kvaratskhelia. Je vais galérer un peu, mais bon, on y croit. On y croit, on y croit. Parce que je pense que le KH c'est Re, donc je pense que c'est Tsrelia, et c'est donc Kvaratskhelia. Ok, ok, bah écoute, hein, on y croit pour. Donc il devrait normalement. Il sera pas là contre City, hein, Kvaratskhelia. Il sera là contre Reims par contre samedi prochain si on parvient à l'inscrire auprès de la LFP en Ligue. Donc, mais ça devrait pas poser de problème normalement. Donc, normalement, Rvicha devrait être là face à Reims samedi prochain à 21h. Bon, que dire de plus Que dire de plus Bah, pas grand chose en vrai. Les tops, j'ai pas vraiment eu de top. J'ai quand même bien aimé le match de Zaire Emery. De toute façon, il n'y a pas eu de top total. Il y a eu des tops avec des erreurs. Donc, faut pas s'attendre à ce que je sorte des tops de ouf. Zaire Emery, par exemple, pour moi a fait un bon match, mais a eu quelques erreurs. Doué a fait une première mi-temps exécrable. Il était dans mes flops. La deuxième mi-temps, c'est mieux. Barcola finit mine de rien par faire un but et une passe D. C'est vrai que son match est pas ouf, mais mine de rien dans les stats, ça va. Euh, Vitinha, pareil, quelques erreurs, mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, Mendes, première mi-temps est pas ouf, deuxième mi-temps est exécrable. Donc Nuno Mendes, pour le coup, lui, c'est le vrai flop. Et là, il n'y a pas de flop avec amélioration. Pour moi, Mendes a vraiment fait un très mauvais match. À part sur quelques petites accélérations vite fait, mais vraiment, c'est pas suffisant pour Mendes. Donc, va falloir faire mieux contre Manchester City mercredi soir pour le latéral portugais. Bon bah les gars, j'ai rien de plus à rajouter sur cette rencontre. Je vous donne rendez-vous, on est samedi, donc je vous donne rendez-vous dans 2 jours, lundi, pour la vidéo Prono Ligue des Champions. Je me tâte encore à savoir si je fais une seule vidéo avec Ligue des Champions et Ligue Europa qui sort lundi, ou 2 vidéos lundi et mercredi, enfin lundi Ligue des Champions, mercredi Ligue Europa. Je pense que je vais plus faire comme ça, mais je me tâte encore. Je vais réfléchir et bah vous verrez bien lundi s'il y a enfin 2 vidéos en une, ou alors s'il y a bien 2 vidéos qui sortiront la semaine prochaine. Normalement ce sera comme ça, mais je me tâte encore. Je me tâte encore. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker le débrief si il vous a plu, à commenter, ça c'est le plus important pour me donner votre avis sur ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit? N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications et à partager sur les réseaux sociaux ce débrief. Sur ce, bravo à Paris pour la victoire.
Cool pour Bradley Barcola qui ait marqué un but, qu'il ait marqué un but. Et je vous dis à lundi pour la vidéo prono LDC. Salut!